Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur New Forest Astrology. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 14 octobre en Balance à 17h54 heure de Paris. Alors, juste pour récapituler, une nouvelle lune, c'est un moment important parce que c'est un moment où on peut poser nos intentions pour le cycle qui démarre. C'est un moment d'ensemencement en fait. Et d'ailleurs, dans les traditions anciennes, c'était le moment, la nouvelle lune, qui marquait le démarrage du mois. Donc c'est un moment important, puissant dans le calendrier. Et comme le ciel en fait s'assombrit, on n'a plus la lumière de la lune en fait, ça va être aussi le moment, c'est un moment qui nous dit de nous mettre en retrait, de nous poser et de faire silence et calme en fait autour de nous. Alors on va voir ce que les aspects de cette nouvelle lune nous proposent, mais avant de démarrer, quelque chose d'important qui se passe, on a une éclipse solaire. Alors c'est parce que cette lunaison, elle se passe en conjonction avec le nœud sud, qui est un marqueur de karmique, on dit en astrologie, et qui nous parle du passé, donc d'où on vient, et il y a une dynamique en jeu ici, si vous voulez, de choses qui viennent et qui partent. Et c'est très probable que la plupart d'entre nous vont avoir des conclusions à des événements, des actions, des relations, en particulier des choses qui ont eu place ou qui se sont déroulées cet été ou qui se sont développées au cours de l'été. Et ça sera peut-être pas la conclusion ou la fin qu'on attendait, mais en tout cas, quoi qu'il se passe, parce que c'est avec le nœud sud, il va falloir l'accepter et il va falloir lâcher prise. Et je crois que lâcher prise, ça va être un mot important pour cette lunaison. Et puis, en même temps, il faut garder en tête que si les éclipses au nœud sud, elles marquent des fins, des clôtures en fait, elles marquent aussi de nouveaux départs. Donc ici, avec une nouvelle lune en Balance, ça va probablement avoir un impact sur la sphère relationnelle, bien sûr, ou les relations qui appartiennent à la maison qui est localisée dans vos thèmes sur le dernier décan de la Balance. Et puis, bien sûr, tous les derniers décans des autres signes d'air vont aussi être pris dans cette dynamique de fin et de redémarrage en ce qui concerne les relations avec les autres ou les communications, les groupes de gens auxquels on appartient, etc. En tout cas, voilà, ça pourrait être un moment aussi où on a le retour de personnes du passé ou de situations du passé et où on va avoir quelque chose là à résoudre. Je vais vous parler un peu de la Balance maintenant avant de passer aux aspects. Alors ici, on est dans un signe d'air cardinal qui est régi par Vénus et Saturne. Alors comme tous les signes d'air, c'est un signe qui est concerné par l'intelligence disons conceptuelle ici. On est dans le monde de l'air, hein, et l'intelligence, elle va être dirigée vers nos relations. Et un signe cardinal nous indique toujours une direction à suivre. Donc, il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Donc ici, en Balance, on recherche l'harmonie, mais aussi ce qui est juste. Et on sait bien que c'est dur d'avoir l'un sans l'autre. Hein. Donc, Balance, c'est un endroit où on a besoin d'harmonie, mais aussi de justice, et dans le contexte de nos relations avec les autres. Et puis, le troisième décan de la Balance, donc où se trouve la nouvelle lune ici, c'est intéressant parce qu'il est connecté aux 4 d'épée dans le tarot, et il est lui-même, ce décan, régi par Jupiter. Et on va voir ça que ça va être quelque chose de positif, cette connexion à Jupiter, parce que c'est quand même une lunaison assez chargée. Le 4 d'épée représente un moment
de paix, de pause, de trêve. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Soit imposé ou bienvenu. Et puis je vous disais au début que cette nouvelle lune, c'est un moment où il faut se poser. Donc là, voilà, on a cette idée de se mettre en retrait qui est renforcée. Parce qu'on pourrait aussi se sentir dépassé un peu, inquiet, stressé, avec une charge mentale accrue en fait. Et donc voilà, se mettre en retrait, s'isoler, va faire du bien. Ça va aussi permettre de rassembler ses idées, de regrouper son énergie et de repenser ses objectifs. Alors, surtout si quelque chose auquel vous vous attendiez finalement tourne d'une façon un peu différente que celui que vous espériez. Donc ce sera aussi important, voilà, de se poser un moment et de réfléchir et de réajuster sa direction. Et puis, ça pourrait être aussi qu'il y ait des choses à digérer, plus ou moins faciles, à accepter, parce qu'on a Mars en Scorpion maintenant, qui est conjoint au nœud sud, donc qui indique qu'il y a quelque chose à lâcher, en fait, à couper. Mais comme il est en Scorpion, et en plus on va voir en aspect à Pluton, on a un processus de transformation qui est initié et auquel on doit s'abandonner. Donc voilà, on a le nœud sud en conjonction à la nouvelle lune à 24 degrés. C'est intéressant de voir que Mercure se trouve en balance, donc dans un aspect mutuel, de réception mutuelle, puisque le maître de la balance, donc Vénus, se trouve en Vierge, et le maître de la Vierge, Mercure, se trouve en balance. Donc on va voir que ces deux-là, ils vont nous aider en fait. Vénus d'un côté en Vierge, elle va nous aider à canaliser une façon d'être, de réagir, disons, d'aide aux autres avec de bienveillance, on va dire. Vénus ici en Vierge, elle est prudente, elle calcule, mais de manière bienveillante, on va dire. Donc ça va nous aider à gérer les aspects un peu plus chaotiques d'un côté. Et puis Mercure aussi en balance, et bien du coup lui il va être capable il va nous aider à réfléchir avec de pouvoir être plus juste en fait, de pouvoir faire la part des choses, mais aussi de nous exprimer avec plus de tact et de diplomatie, surtout si on a des choses à régler avec les autres. Et puis en plus, comme Mercure il est aussi opposé à Chiron en Bélier, on devrait pouvoir exprimer nos perspectives personnelles, nos opinions plus clairement mais aussi plus fermement, disons, voilà. Donc ferme mais diplomate. Et puis donc c'est un aspect sur lequel on doit jouer, c'est un aspect à capitaliser, on va dire. Cependant, voilà, on a un aspect en quinconce entre Mercure et Jupiter rétrograde en Taureau. Donc moi je dirais que ça c'est une indication disons il y a une hésitation ici, il y a quelque chose d'un peu incertain et ce sera important de rester droit dans ses bottes et de penser aussi donc à cette Vénus en Vierge qui est prudente. Donc voilà, un aspect qui nous demande de la prudence. Et puis, parce que ce qui est le plus difficile, je dirais, à gérer sur cette carte, c'est qu'on a Mars qui fait un carré à Pluton. Et donc, je vais revenir à je vais reconnecter ce Jupiter et ce quinconce là. C'est que ici c'est un aspect qui est très puissant, disons, parce que on va avoir la détermination, l'endurance, on a besoin de nettoyer certaines choses, de couper certains liens pour pouvoir faire place à quelque chose de nouveau. On a ce chapitre qui se ferme et qui s'ouvre. Il y a des choses qui ne sont pas résolues, qui vont revenir à la surface, qu'il va falloir évacuer. Et là, on va avoir l'énergie de transformer tout ça, la détermination aussi.
Et puis, comme on a aussi Pluton qui fait carré au nœud, il y a une tension ici qui pourrait mener à une cassure, en fait, des défenses, ou des défenses qu'on nous oppose, ou de celles qu'on oppose, en fait. Ça va dans les deux sens. En tout cas, il y a une idée de pouvoir et de bataille pour ce pouvoir, ici. Ça me fait penser un peu à un bras de fer, voilà. Il y a cette idée de bras de fer, mais avec Mars qui est aussi en trigone avec Saturne, rétrograde en Poisson. Donc là, on a et puis on a des éléments d'eau et de terre entre ces trois planètes, entre ces trois signes, donc Scorpion, Capricorne, Poisson. Et je dirais que cette nouvelle lune, elle pourra être aussi constructive qu'on aura envie qu'elle soit, du moment qu'on est prêt à remonter ses manches et possiblement à les salir un peu aussi. En tout cas, pour revenir à ce quinconce entre Mercure et Jupiter, et la nouvelle lune aussi, voilà, en taureau, il y a une idée par rapport à cette hésitation que on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas encore ce qu'on va gagner. Voilà. Et puis, on a aussi la lune noire qui est en conjonction à Vénus. Donc pour moi, voilà, ça vient renforcer cette idée d'inquiétude par rapport à ce qu'on perd, mais on ne sait pas encore ce qu'on va gagner. En tout cas, comme on a ce lien de Jupiter aussi qui gère je trouve plus le mot, qui gouverne le dernier décan de la Balance, ici où se trouve la nouvelle lune, je pense que c'est un aspect positif en fait qui porte l'espoir que ce qu'on lâche vaut vraiment la peine d'être lâché. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête parce que je pense que les événements à venir nous montreront que tout était pour le mieux, en fait. Et puis, pour finir, on a bien sûr Vénus qui est opposée à Saturne rétrograde en Poisson. Et il se pourrait bien que des choses qui nous préoccupaient début mars, quand Saturne est entré en Poisson pour la première fois pour ce nouveau cycle, donc des choses qui reviennent un peu sur le devant de la scène et qui vont devoir être traitées en fait, qui vont devoir être réglées pour pouvoir clôturer ce chapitre correctement. Donc bon, peut-être que vous n'aviez pas quelque chose de particulièrement significatif en début mars, mais si quelque chose vous préoccupait à ce moment-là, ou cette zone en tout cas de votre thème, pourrait indiquer quelque chose à régler et qui va donc revenir sur le devant de la scène. Donc c'est une nouvelle lune quand même qui va impliquer nos relations, qui vont être sur le devant de la scène parce qu'on doit redémarrer quelque chose. Donc il y a une idée de faire un peu table rase, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à évacuer et qui vont nous demander une énergie un peu particulière. Mars en Scorpion, c'est quand même assez intense, assez lourd, il va falloir aller en profondeur en fait, faire ce nettoyage. Plutôt en mode direct, il vient de rallumer en fait, il vient de remettre, il vient d'appuyer sur le bouton marche à nouveau. Et on sait bien que quand Pluton est impliqué, c'est, comment dire, Pluton, il prend pas de gants en fait, il n'y a pas de complaisance, ça peut être assez rude, assez brutal, mais il faut garder en tête que c'est dans une perspective de croissance et de développement. Donc voilà, je dirais que si cette nouvelle lune, elle devait être résumée en quelques mots, ce serait compagnonnage, empathie, soutien et bonne volonté, et puis de tenir bon la barre,
parce que je pense qu'une fois qu'on aura la prochaine lunaison, donc à la pleine lune, si là on ferme un chapitre, on va avoir plus de visibilité pour la prochaine lunaison quant au chapitre qui s'ouvre. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup d'énergie, du courage, on s'accroche pour cette nouvelle lune et puis je vous dis à très bientôt.